Alors Basile Decotte, tu es le président de Jalon. C'est quoi Jalon? Ce qui nous rassemble, c'est cette idée qu'il y a un vide. Et c'est sur cette idée de vide que nous avons construit notre démarche et que nous avons construit notre philosophie en quelque sorte, qui est ce que j'appellerais une théologie de l'aberration. C'est-à-dire que nous voulons montrer le réel dans sa vacuité. Alors, dans un univers où la falsification devient la réalité, est-ce que l'imaginaire n'est pas plus vrai que le réel? D'où l'idée de Jalon qui pastiche tout ce qui bouge. Alors la dernière fois qu'on a entendu parler de Jalon très sérieusement, c'est il y a quelques jours, lors de la sortie du film Qui veut la peau de Roger Lapin, de Roger Rabbit, où Jalon a pris fermement position contre la caricature de Lapin qu'on donne à travers Roger Rabbit, finalement, c'est ça. Oui, parce que ça a été pour nous insupportable. Et comme le disait le président Pompidou, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Oui. Or, à quoi on a assisté dans ce film? À la présentation d'une sorte de caricature de lapin grotesque, avec des oreilles énormes, un gros nez rouge et des dents de lapin. Alors déjà, c'est insupportable, mais en plus, au moment de l'ouverture de la chasse, ça constitue une véritable provocation pour nos frères rongeurs. C'est ce que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit, alors non seulement on les tue physiquement, mais on veut aussi les blesser moralement. Alors, ça n'est pas supportable. Et c'est pour ça que nous avons réagi. Et nous avons lancé un appel très large, sans distinction d'opinion. Nous avons recruté des hommes politiques, des associations. Les hommes politiques, ça allait de Jean-Marie Lapin au Grand Rabbit de Paris. Et les associations, ça pouvait aller de l'Union départementale des lapins de la Garenne-Colombes jusqu'à la Ligue contre le racisme et l'antilapinisme, en passant par les Fourrures du Nord. Et tous ensemble, nous nous sommes réunis pour protester contre ce film scandaleux. Et donc le 12 octobre, nous étions tous unis dans la rue, lapins et non-lapins, fraternellement unis, main dans la pâte, pour lutter contre ce film scandaleux. C'était au quartier Lapin, il faut bien le préciser. C'était en plein cœur du quartier Lapin, à Saint-Germain-des-Prés. Nous avons, je le reconnais maintenant, remporté un succès, puisque au bout d'une semaine de projection, ce film a fait 10 fois moins de rentrées qu'aux États-Unis. C'est comparable un peu à ce qui s'est passé avec le film de Scorsese. Il y a eu des... Écoutez, cher ami, il ne faut pas tout mélanger, chacun porte sa croix, celle des lapins est déjà assez lourde. Et est-ce que le fait, par exemple, qu'un film comme Le Grand Bleu, Les Dauphins, Jean-Jacques Hano, l'ours, Roger Rabbit, les lapins, est-ce qu'il n'y a pas une volonté comme ça d'utiliser les animaux à des fins commerciales, finalement? Alors là-dessus, j'ai envie de dire deux choses. D'une part, on ne peut pas comparer l'ours de Jean-Jacques Hano au film scandaleux de Spielberg. Parce que dans le film de Spielberg, comme je vous le disais, on présente une caricature de lapin dans laquelle je ne me reconnais nullement. En revanche, Jean-Jacques Hano a eu l'honnêteté de faire appel à un véritable ours, de lui donner la parole librement et à la limite, je dirais, de se mettre dans sa peau. C'est très différent comme démarche. D'autre part, et pour le reste, pour la question que vous posiez en ce qui concerne l'utilisation d'animaux dans les films, je n'y suis pas du tout opposé, c'est positif pour nous. Alors l'association qui regroupe cette lutte anti-Roger Rabbit s'appelle le Clapier. Ça tient pourquoi, Clapier? Le Clapier, c'est le comité de liaison des amis des animaux à poil et à plumes pour l'intégration et l'entraide réciproque. Mais c'est un mouvement que nous avons créé pour l'occasion, en regroupant, comme je vous le disais tout à l'heure, de tous les univers, de tous les horizons. Mais ça reste quand même Jalon qui est à l'initiative de ce mouvement, parce que Jalon est toujours le premier sur la brèche pour se battre pour la défense de tous les opprimés, contre les oppresseurs, et éventuellement l'inverse si c'est nécessaire. Mais quelle est l'association derrière tout ça? Je veux dire, parce que Jalon intervient, Jalon est présent sur tous les fronts, mais qui dirige tout ça? C'est une question difficile parce que c'est en réalité Jalon fait partie d'une organisation secrète qui s'appelle la Main Occulte et qui tire les fils. Mais je ne devrais peut-être pas le dire à la télévision. Et cette association... Alors là, on peut tout dire, Président. Cette association a pour but, à moyen terme, de faire de nous les maîtres du monde. Ah d'accord, c'est bien parti en tous les cas. Alors, nous posons des jalons. Dans les mois qui viennent, quelles sont les initiatives que va prendre Jalon pour continuer son action? Nous avons un certain nombre de projets.
Mais nous n'avons pas parlé de nos activités, nous ne parlons que de nos futurs projets. Là. Oui. Alors, nos futurs projets, il y en a plusieurs. D'abord, nous envisageons le 1er novembre, pour la fête de la Toussaint, de faire une grande soirée à la mémoire de nos disparus. Vous connaissez nos grands disparus, Félix Gouin, Marcel Dassault, Edgar Faure et Georges Pompidou. Et cette soirée donc aura lieu le 1er novembre au Studio A, aux Champs-Élysées. Et elle aura lieu avec deux groupes, un groupe de rock alternatif que j'aime beaucoup, d'autant plus que je ne l'ai jamais entendu encore, qui s'appelle Karbala 413. Oui. Et puis surtout pour la première fois en Europe et avant Montboudif, les Dead Pompidou. Ah, ça c'est un événement. Ah oui, c'est un événement très parisien. Est-ce que vous allez faire des lettres confidentielles, utiliser le Minitel, les grands médias? Qu'est-ce que Mais vous avez nous prévu? faisons déjà tout ça, parce que Jalon est une organisation multimédia. Et nous avons une lettre confidentielle dans laquelle on peut lire régulièrement, et avant les autres, à condition d'être abonné pour un prix modique, on peut lire tout ce qui aurait pu se passer si c'était nous qui décidions. Nous avons aussi un réseau Minitel qui est bourré de révélations que je qualifierais d'explosives. Je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple dans le dernier Minitel que nous sortons, nous expliquons de quelle manière Jean-Marie Le Pen, en déclarant qu'il n'était pas antisémite, a provoqué une très grave crise au sein du Front National.